Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs. Nous sommes à notre rendez-vous. Nous glorifions notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Il nous a donné encore le souffle de vie et nous sommes reconnaissants envers lui. C'est un Dieu d'amour, un Dieu qui bénit, un Dieu qui a donné sa vie pour nous. Nous le couronnons de gloire aujourd'hui. Mais avant de commencer, nous allons faire une prière à sa gloire, de l'élever, de parler de ce qu'il est, de tout ce qu'il a fait. Prions mes frères et sœurs. Éternel notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui était au commencement, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui se trouve, tu es digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Tu es digne, notre Seigneur et Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes ces choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. À celui qui est assis sur le trône et l'agneau soit la louange, la gloire et la force au siècle des siècles. Tu es le rocher, tes œuvres sont parfaites, car toutes tes voies sont justes. Tu as créé la terre par ta puissance, tu as fondé le monde par ta sagesse. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, je te bénis cet après-midi, Éternel notre Dieu, d'éternité en éternité. Je bénis ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute langue. C'est toi, Éternel, toi celle qui a fait le cieux des cieux et toutes leurs armées, la terre et tout ce qui est sur elle, le mer et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux t'adore. Éternelles armées, Dieu d'Israël assis sur le chérubin, c'est toi qui es le seul Dieu de tout le royaume de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Tu es tout puissant, grand par la force, par la justice, par les grands souverains. Tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Puissance, majesté, car ton amour est merveilleux. À Dieu soit la gloire, la puissance et l'honneur. Mon Seigneur, mon Rédempteur, je t'exalte. Jésus, mon sacrifice, je t'exalte. Jésus, agneau de Dieu, et devant ton trône, je me tiens prosterné à celui qui est assis au-dessus des cieux, qui règne dans l'univers éternellement. Agneau de Dieu, messager de la grâce, l'Éternel règne, il est majestueux. Toi, le roi des rois, le prince de paix, ton règne dure à jamais. Le lion de la tribu de Juda assis sur le trône, il est le Dieu de mon salut, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. La louange et gloire à ton nom. Agneau de Dieu assis sur le trône, tu étais méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Agneau de Dieu, messager de grâce, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, frappé de Dieu et humilié. Mais tu étais blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par te meurtrissure que nous sommes guéris. Agneau de Dieu, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé,
reçoit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons terminer le psaume 91 à partir des versets 10 au 16. Et nous allons voir ce que le Saint-Esprit va m'inspirer pour continuer les enseignements. Au verset 10, mes frères et sœurs, la Bible déclare « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente, ou on peut dire de ta maison. » Cela ne promet pas que l'enfant de Dieu ne vivra jamais de difficultés matérielles ou physiques, mais affirme que rien ne pourra atteindre sa vie sans passer par le filtre de la volonté divine. La tente évoque la demeure, la vie intime et symbolise la protection globale de Dieu sur ce qui nous est cher. Nous devons savoir, mes frères et sœurs, l'Éternel, il a mis ses anges à notre service. Il nous dit, car il ordonnera à ses anges. Ces versets affirment qu'une vérité spirituelle profonde. Dieu se sert même de ses anges comme messagers et gardiens pour veiller sur le sien. Le langage est concret, porté sur le main, pour exprimer que Dieu prend soin jusque dans les détails et prévient même le chute symbolique. C'est aussi le passage que le diable cite à Jésus dans le désert, Matthieu 4, 6, montrant qu'il est possible de mal utiliser la parole si elle est sortie de ses contextes. Ici, il s'agit de confiance, pas de mise à l'épreuve. Au verset 13, « Tu marcheras sur le lion et sur la pique. » C'est là où il nous a donné l'autorité, le pouvoir. Dans le livre de Luc 10, 19, « Le lion et le serpent, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. » Les lions et les serpents, l'aspic dragon, représentent à la fois des dangers visibles et des menaces cachées spirituellement. Cela illustre la victoire sur les forces hostiles, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. C'est un langage de triomphe et autorité donnée par Dieu. Nous avons cette autorité, nous avons reçu cette autorité, nous avons reçu le pouvoir. Verset 14, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. » Ici, c'est Dieu qui parle directement, en firmant un lien personnel. Puisqu'il m'aime, l'amour pour Dieu devient la clé de la protection et de la délivrance. Il ne s'agit pas simplement d'obéir à des règles, mais d'une relation vivante et réciproque. Au verset 15, « Il m'invoquera et je lui répondrai. » Promesse d'écoute et de présence. Dieu ne promet pas d'éviter toute détresse, mais assure qu'il sera avec nous. Il nous fera sortir à son temps. Il y a une progression, réponse, présence, délivrance, glorification. Vous savez, l'Éternel Dieu nous avait promis, il ne nous délaissera jamais, il ne nous abandonnera jamais. Ça, c'est l'amour d'un père auprès d'un enfant. Au verset 16, « Je les rassasierai des longs jours. » Les mots rassasiés évoquent une vie pleinement vécue, non pas seulement en longueur, mais en qualité avec la paix intérieure. Le point culminant, voir le salut de Dieu, c'est-à-dire expérimenter sa délivrance ultime qui trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Le salut veut dire être sauvé. Et Jésus était venu, mes frères et sœurs, pour nous libérer de la condamnation. Si je me réfère une méditation personnelle sur ce verset 10-16, « Mon enfant, ne crains pas,
Rien ne pourra t'atteindre sans que je le permette. Et ce que je permets, je le transforme pour ton bien. Même quand le danger semble s'approcher de ta maison, sache que je suis ta protection invisible. J'ai donné des ordres à mes anges pour toi. Ils veillent sur toi dans toutes tes voies, pas seulement sur le chemin que tu choisis, mais sur celui que je prépare pour toi. Quand tu te sens faible, je te porte. Je veille même sur le pas que tu n'as pas encore fait, afin que tu ne trébuches pas. Tu passeras au milieu de menaces et d'ennemis, mais tu ne seras pas vaincu. Le lion rougira, le serpent se glissera, mais tu le fouleras sous tes pieds. Je t'ai donné autorité à mon nom, parce que tu m'aimes et je suis engagé à te délivrer. Parce que tu connais mon nom, je t'élèverai au-dessus des eaux qui veulent t'engloutir. Quand tu m'appelleras, je te répondrai. Je ne serai pas loin. Je marcherai avec toi même au milieu de la détresse. Je t'en ferai sortir et je te donnerai une gloire que le monde ne comprend pas. Je prolongerai tes jours, pas seulement en nombre, mais en profondeur et en paix. Et à la fin, tu verras à tes yeux mon salut et tu sauras que j'ai toujours porté. Seigneur notre Dieu, nous te glorifions, nous te bénissons Seigneur pour ces messages et que tu as donné aujourd'hui. Merci Saint-Esprit. Je disais mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons terminer notre dernier épisode et nous allons continuer mes frères et sœurs les samedis comme je disais. Je vais laisser au Saint-Esprit de me parler, de me guider, de me diriger pour les samedis. Nous croyons que le Saint-Esprit est là. Nous allons prier. Éternel est mon berger pour le mois d'août. Notre Église ne manquera de rien au nom de Jésus. Et moi et ma maison, nous ne manquerons de rien. Saint-Esprit, tu me dirigeras et tu me conduiras dans tous les sentiers de ma vie. Quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, Jésus-Christ, tu me tiendras par ta main. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Pour ce mois d'août, ils me porteront sur le même de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Aujourd'hui, par le pouvoir que tu m'as donné, je marche sur les lions et sur la puissance des ténèbres, au nom de Jésus. S'il m'arrive quelque chose d'éternel, Dieu, tu me délivreras entre les mains des sorciers. Je t'invoque aujourd'hui, mon grand Dieu. Délivre-moi aujourd'hui. Je te glorifierai et je chanterai des cantiques pour toi. Éternel des armées, le Dieu de mon salut, le Dieu de vengeance éternelle, le Dieu de vengeance paraît, lève-toi et descends, juge de la terre. Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils sur moi? Aujourd'hui, délivre-moi. Éternel, aujourd'hui, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Je bénirai l'Éternel à tout le temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche.
Éternel, c'est à toi que j'écris, mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix. Ne t'éloigne pas de moi. Quand la détresse est proche, de nombreux sorciers sont autour de moi. Ils ouvrent contre moi leur gueule, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Je te bénis, ô Dieu des armées. Merci pour l'œuvre de la croix. C'est toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu, sois attentif à ma prière cet après-midi. Mon Dieu, je crie le jour, tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de sommeil. Mon lit est arrosé de mes pleurs. Tu es le rocher de ma délivrance dans le ciel et sur la terre. Il n'y a personne comme toi. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Gloire et louange à toi pour des siècles, Dieu de guerre, Dieu de délivrance, je crie nuit et jour, viens à mon secours. L'Éternel, quand tu t'élèves, mes ennemis se dispersent et fuient devant ta face. Aujourd'hui, je confesse et je me répands de tout péché. Ce sont mes souffrances que tu as portées, Jésus. C'est de mes douleurs que tu étais chargé, frappé de Dieu et humilié. Mais tu étais blessé pour mes péchés et par tes meurtrissures que je suis guéri. Merci pour l'œuvre de la croix. Sur la croix, tout est accompli. Tu as payé ma dette par le sang. Tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistaient contre moi. Tu as éliminé la maladie, la pauvreté et la malédiction en les clouant à la croix. Tu as dépouillé les sorciers, les marabouts, les occultes, les magiciens et tu les as livrés publiquement en spectacle en triomphant d'eux à la croix. Aujourd'hui, je suis purifié par le sang de Jésus. Je suis justifié par le sang de Jésus. La Bible déclare, il n'y a pas de condamnation en ceux qui croient en Jésus-Christ. Les choses passées est passées. Les choses du mois de juillet est passée. L'année 2024 est passée. Aujourd'hui, je suis devenu une nouvelle créature à cause du sang de Jésus-Christ. Je ne pense plus aux événements passés et je ne considère plus ce qui est ancien. Aujourd'hui, l'Éternel fera une chose nouvelle dans ma vie. La malédiction n'a plus d'effet dans ma vie. La maladie n'a plus d'effet dans ma vie. Au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je suis béni. Je serai la tête et non la queue. Mes portes de finances seront toujours ouvertes. Elles ne seront pas fermées jour et nuit. Ephrata, 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 ouvre-toi, afin de faire entrer les trésors dans ma maison au nom de Jésus. Formez des projets de malheur contre moi, ils seront anéantis au nom de Jésus. Donnez des ordres, ils seront sans effet. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de l'Éternel. Quiconque se liguera contre moi tombera au nom de Jésus. Toute arme forgée contre moi dans la sorcellerie et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi est sans effet au nom de Jésus.
Tous mes ennemis seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre moi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre moi, et ceux qui disputent contre moi, et ceux qui suscitent querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui me font la guerre, j'ai la victoire sur mes ennemis au nom de Jésus. Mon Dieu est avec moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je ne crains rien. Il m'a racheté par le sang précieux de Jésus. Si quelqu'un dans le ténèbre, la nuit dans la sorcellerie, appelle mon nom pour me faire du mal, que le feu du Saint-Esprit tombe sur lui. Au nom de Jésus, si je traverse les eaux, les lacs, les rivières, les fleuves, si mon nom est invoqué par un esprit des eaux, les eaux ne me submergeront point. Au nom de Jésus-Christ, si on invoque mon nom par le feu de la sorcellerie, le feu des grêles, le feu du Saint-Esprit tomberont sur eux. Au nom puissant de l'Éternel, mon Dieu, mon roi, nous avons prié. Tout animal utilisé dans les ténèbres pour me faire du mal, prend feu au nom de Jésus. Tout oiseau de la sorcellerie utilisé dans les ténèbres pour m'espionner reçoit maintenant l'aveuglement. Je détruis l'esprit d'escargot sur mes finances au nom de Jésus. Je détruis l'esprit d'escargot sur les finances de l'Église. Quiconque se liguera, il tombera. L'esprit de caméléon, j'efface cela dans le nom de Jésus. Moi, je serai prospère. Au mois d'août et pour cette année, je monterai plus haut comme l'aigle. Je serai la tête et non la queue. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci de m'avoir rendue victorieuse. Que mes avantages et mes faveurs apparaîtront maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à notre Dieu. Nous avons terminé, mes frères et sœurs. Je vous donne rendez-vous samedi. Mes frères et sœurs, pas cette semaine, mais la semaine, nous allons parler de la création. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. God bless you.